J'adjuge à 14 millions. Pardon, Thomas? Merci à toi. En 2009, les têtes de rats et de lapins en bronze provenant du parc gaming, l'ancien palais d'été de Beijing, sont apparus sur la liste des enchères de Christie's. En apprenant la nouvelle, 67 avocats chinois ont constitué un groupe juridique bénévole pour lutter pour le retour en Chine des reliques culturelles du parc Yuanming. Leurs efforts n'ont pas abouti. Parfois, je suis navré, non pas que je n'ose pas y faire face. Tu ne comprends la douleur que lorsque tu l'as réellement vécue. En 1860, les forces alliées anglo-françaises ont pris la ville de Beijing et ont saccagé les jardins impériaux, dont l'ancien palais d'été. Ce fut le début de l'acheminement des quantités de reliques culturelles chinoises vers l'étranger. En 1905, lorsque Kang Youfei, figure du mouvement réformiste vers la fin des Qing, a vu certains de ces artefacts dans les musées d'Europe, il s'est exprimé en ces termes. La visite de cet endroit me navre. Les objets pillés incarnent la quintessence de la culture chinoise à travers les siècles. Même le sceau impérial en jade a été volé. Une nation faible perd ses reliques. 10 ans après l'effort juridique infructueux pour rapatrier les têtes de rats et de lapins, et à la veille du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en 2019, une exposition organisée par l'Administration nationale du patrimoine culturel a réuni les précieux objets. Baptisée « La route du retour », l'exposition a eu lieu au Musée national de Chine. Elle présentait 6 têtes de bronze de l'ancien palais d'été, dont les têtes de rats et de lapins. Il s'agit des retrouvailles attendues après plus d'un siècle d'errance à l'étranger. Rien qu'en 2019, plus d'1 millier de reliques ont été ramenées en Chine. Parmi elles, 796 ont été rapatriées d'Italie. Il s'agit du plus grand retour d'objets culturels chinois perdus en 2 décennies. C'était également le premier rapatriement reçu en présence du plus haut dirigeant de la Chine. Nous avons senti que le président Xi était très heureux lorsqu'il a présenté les reliques culturelles au Premier ministre italien et lorsqu'il a décrit ce que le retour signifierait pour le peuple chinois. De l'âge néolithique aux dynasties Ming et Qing, ces 796 reliques portent en elles 5000 ans d'histoire chinoise. Cependant, le retour des trésors nationaux dans leur pays d'origine n'a pas été sans heurts. Il aura fallu 12 ans entre leur saisie par le gouvernement italien en 2007 et la décision finale des tribunaux du pays de les rendre à la Chine début 2019. Nous avons principalement utilisé une combinaison de procès judiciaires et de demandes diplomatiques. Plus important encore, cette fois, la récupération des reliques culturelles est devenue un élément de la diplomatie des chefs d'État. En fait, j'ai été un peu surprise lorsque j'ai entendu ce qu'a dit le président Xi. Le retour des vestiges culturels à leurs endroits d'origine est un principe appliqué dans le domaine de la récupération et du retour des vestiges culturels perdus. Ce principe est en effet peu connu du grand public. Il n'est pas commun que le plus haut dirigeant d'un pays connaisse les principes professionnels dans un domaine spécifique. Mais le fait que le président Xi connaisse parfaitement tout cela montre qu'il accorde une grande importance au retour des reliques culturelles perdues, ce qui reflète son attachement au patrimoine culturel chinois, aussi sa considération pour construire une communauté d'avenir partagée et promouvoir des échanges et des dialogues entre civilisations. Il a souligné qu'une longue histoire et d'une brillante civilisation était ce que nos 2 pays avaient en commun. Notre conception du temps ne se mesure pas en décennies ou en siècles, mais en siècles et en millénaires. Sous l'impulsion du président Xi, la Chine et l'Italie ont signé plusieurs accords sur la prévention du vol et des fouilles de reliques culturelles et la facilitation de leur retour. Le 10 avril 2019, la Chine a utilisé des avions spéciaux pour ramener au pays 796 reliques culturelles qui avaient été perdues pendant des années. À peine un demi-mois plus tard, ces reliques ont été exposées au Musée national. L'année même où le président Xi a effectué une visite en Italie, en Grèce, un autre pays doté d'une civilisation ancienne, le président Xi a une nouvelle fois fait entendre la voix de la Chine à propos du retour des reliques culturelles perdues.
Nous avons construit un excellent musée pour permettre à nos objets du patrimoine culturel de retourner dans leur pays d'origine le plus tôt possible, car nos objets du patrimoine culturel appartiennent à notre pays, à notre civilisation. Nous ne pouvons pas accepter que nos objets du patrimoine culturel se trouvent ailleurs que dans notre pays. Ce serait une grande perte pour notre civilisation. 我不仅支持你们，我们还应该共同行动。中国有很多的文物流失在海外，我们也在不懈地做出努力，争取这些文物回归到它的祖国。 Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, la Chine a intensifié ses efforts pour récupérer les objets du patrimoine culturel perdus et a signé des accords bilatéraux avec 24 pays et établi des mécanismes de coopération. Plus de 1800 objets du patrimoine culturel sont déjà rentrés chez eux. « 30 jours avant que le président Xi prononce le discours du Nouvel An 2021, la tête de cheval du parc Yuanming à l'étranger est enfin rentrée chez elle. La Chine avait attendu ce moment pendant 160 ans. Les objets du patrimoine culturel perdu sont retournés à leur pays d'origine, comme le souhaitait le président Xi et plus d'1,4 milliard de Chinois. Pendant la visite, nous avons discuté des raisons pour lesquelles nos reliques avaient été perdues et pourquoi notre palais avait été brûlé à l'époque. Puis nous nous sommes remémoré cette histoire. Maintenant que notre pays est suffisamment fort, nous avons la possibilité et la capacité d'assurer le retour des reliques culturelles chinoises à l'étranger dans les bras de notre mère patrie sous différentes formes. Après tout, nous avons eu une histoire très glorieuse. Maintenant, nous revivons cette histoire glorieuse. Il est important pour la prochaine génération d'avoir la conscience de soutenir la gloire du présent. 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴，国运兴；文化强，民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。